Bonjour à tous, chers amis de la causerie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour faire les pronos plutôt d'Elimination Chamber 2024, show de ce samedi, dernier show avant WrestleMania. Voilà, dernier petit premium live event avant WrestleMania, on appelle ça des PLE, nous sommes chez WWE, nous sommes corporate. Voilà, on a fait une petite pause après la canne, et bien donc on revient tranquillou avec une petite vidéo avec Brian et Melvin. Comment ils vont les deux là? Ils vont bien. Pour une fois qu'on va pouvoir voir un show de la WWE alors qu'il fait jour dehors, Ouais, ça fait plaisir. 11h samedi, c'est bien ça. Ouais. C'est la meilleure début de journée possible. Tu te lèves vers 10h30, peinard, tu prends le petit café, une petite tartine, et puis le chaud comme ça. Les Américains sont pleins La parce que ça... victoire de CM Punk dans l'Elimination Chamber masculin. Et non. Eh non, malheureusement. Mais voilà. Les Américains se plaignent parce que c'est à 4h du match chez eux. Oh, Oh non, quel dommage. Bon. on va savoir ce que ça fait. Attends Backlash. C'est ça, ils vont enchaîner parce que là, il y a Australie. Bon, après WrestleMania, ok, pour eux, ça va. Et après, t'enchaînes avec Backlash en France. On y sera. Voilà. En plus. Donc, joli. Donc oui, écoutez messieurs, on va enchaîner. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va enchaîner tout de suite pour cette petite preview tranquillou des matchs d'Elimination Chamber. Je crois qu'il y a 4 matchs au programme, 2 Elimination Chamber match, un match par équipe, un match féminin. Carte tranquille, ça va être sympathique et on y va. On enchaîne donc avec alors un match qui n'est pas un match, puisqu'on commence par un truc qui est le Grayson Waller Effect, local, régional de l'étape, comme on l'appelle sur le Tour de France, Grayson Waller, australien. On entrera donc un Grayson Waller Effect avec Cody Rhodes et Seth Rollins en invité. Je sais pas si on va passer 10 minutes sur ce truc, mais qu'est-ce que vous attendez de ce petit moment? Est-ce que c'est juste un moment où Grayson Waller va quand même se faire huer, même s'il est local, et il va se faire péter la gueule par Rollins et Rhodes parce qu'il va les insulter. Les gens vont être contents, ils vont faire wow, et puis voilà, on passe à la suite. C'est ça, Melvin? Non, moi j'ai très peur que les deux lancent un challenge à Roman Reigns et The Rock pour un match par équipe lors de la nuit 1 et donc squatter le main event de la nuit 1. Ah, tu penses ça, malheureusement. Brian, t'es ça? Tu penses que ça va être comme ça ou... Ouais, je pense que vu les deux personnages qui seront présents pour juste un Grayson Waller show, bon, sans lui manquer de respect, c'est pas non plus incroyable, hein, mais je pense que ça va être plus que important et que ça risque de lancer pour de bon cette rivalité entre tous les quatre. Mais bon, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ça? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est vraiment un arrière-goût de WrestleMania 38, l'overbooking Brock Lesnar Roman Reigns. Vraiment, c'est. Ah bah, Et WrestleMania, s'il n'y a qu'une rivalité, quoi. bah, pour l'instant, c'est vrai. Après, on verra dans comment c'est construit pour le reste. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a accès que sur une chose. Mais c'est vrai que si The Rock n'a pas de match à WrestleMania alors que tu le fais revenir, ça c'est un peu bizarre. Donc, malheureusement, j'ai peur qu'il fasse ce match par équipe. Je ne sais pas ce qu'en est la situation de Rollins aussi. Parce qu'on rappelle qu'il est blessé toujours. Donc, est-ce que tu vas vraiment lui faire 2 matchs? Parce qu'il faut qu'il ait un challenger numéro 1 aussi à Mania, c'est Rollins. Donc, est-ce que tu vas prendre le risque de lui faire 2 matchs? Est-ce que tu vas prendre le risque que Cody Rhodes et Roman Reigns fassent 2 matchs et se pètent avant la nuit 2? Tu vois? Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'on va vraiment attendre quelque chose de ce Grayson Waller Effect? Je ne sais pas. Est-ce que Roman Reigns et The Rock seront présents? Je pense pas, honnêtement. Ils sont pas prévus pour le show. Donc, ça, à mon avis, c'est vacances. Peinard, voilà. On le verra plus tard à SmackDown, mais on verra bien ce qui va se passer. Mais ok, le petit défi peut-être lancé à la Bloodline. Enfin, franchement, tu fais un match par équipe, mets-le à Backlash, quoi. Merde pas, on est content. Ça nous arrange, quoi. Voilà, c'est ça. Au pire. Bon, écoutez, Juste pour messieurs. dépanner. C'est ça, juste pour dépanner, écoute, on se fait plaisir. Bon, on va enchaîner. Les titres par équipe, messieurs, titre indisputé Tag Team Championship. On rappelle qu'ils sont toujours liés, hein, les titres par Raw et les titres de SmackDown. Le Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest qui défendent contre Pete Dunne et Tyler Bate, les petits nouveaux challengers, les britanniques. Je suis fan de Tyler Bate, j'adore Pete Dunne. J'aimerais beaucoup les voir gagner les titres par équipe. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas construits pour. Et j'ai l'impression que cette division par équipe, malheureusement, n'est pas assez construite pour amener un programme convaincant contre le Judgment Day. Maintenant, ça sent le multi-match à WrestleMania avec 4 ou 5 équipes qu'on pousse un match, mais lui, on est d'accord sur ça, quoi. Et le Judgment Day conserve. Là, on sait très bien que Chamber, le match en question, ça va être un super match parce qu'il y a 4 putains de bons catcheurs dans le ring. Mais voilà, je n'attends pas une victoire, je vois absolument pas. Ou ça serait vraiment une incroyable surprise, la victoire de Pete Dunne et Tyler Bate. Je pense que le programme, voilà, Balor, Damien Priest, c'est un match par équipe. Et peut-être Damien Priest des ambitions plus hautes à la fin de WrestleMania. Peut-être. Mais Brian, tu veux aussi conserver Judgment Day? Bah, j'aurais dit oui, mais en fait, le truc, c'est que le fait s'ils perdent tous les deux, ça libérerait Priest
de ses titres et ça pourrait le laisser espérer encaisser sa mallette d'ici. Il reste pas beaucoup de temps quand même parce que Money de Bank ça sera C'est en quand ça juillet. sera Juillet, en ça va. juillet. Il reste un peu de temps quand même. Ouais, mine de rien, après si tu reconstruis des rivalités derrière après WrestleMania, bon, faudra peut-être pas tarder non plus et tant qu'il est champion par équipe, je le vois mal encaisser sa mallette et réussir son cash-in sur un autre titre. Donc Alors, pourquoi pas? Le problème de Priest, c'est que j'ai l'impression qu'il faut quand même lui redonner un peu de momentum, hein, parce qu'il a pas gagné non plus grand chose ces derniers temps. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment pas l'impression qu'il va réussir son cash-in. Hein. J'ai l'impression que plus on avance, plus ils vont paniquer, ils vont faire un cash-in à la con, il va perdre et voilà. À cause de la trousse. Non, mais c'est possible. C'est vrai. Qui va lui coûter le cash-in, on va bien rigoler. Tiens. Non, c'est dommage parce qu'il a vraiment les coffres dans Money Hunter, donc je sais pas trop est-ce qu'ils vont aller avec Damien Priest. Moi j'aurais vraiment fait cash-in sur CM Punk nuit 1 si CM Punk gagne le titre, malheureusement il est blessé. Est-ce qu'ils vont oser le faire cash-in sur Cody Rhodes? C'est une clim exceptionnelle, je pense pas. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Priest. À voir avec McIntyre aussi, on sait pas. Je pense que ça dirigera peut-être plus vers le titre de Rollins, le cash-in. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une draft, une connerie comme ça, et tu l'emmènes à SmackDown. Et après, l'avantage que si Reigns perd les titres, c'est que tu dis c'est possible. Oui. Cash-in sur Rhodes. Sur Reigns, tu sais que ça va être compliqué quand même qu'il cash-in, quoi. Jean Rollins est actuellement blessé, tu sais que pour l'instant, il va pas cash-in. Bon, au moins t'es préservé de ça. Donc, à voir ce qu'ils vont faire avec Damien Priest. On peut enchaîner avec le match pour le titre féminin. Rhea Ripley qui défend enfin son titre en PLE, ça faisait bien longtemps. Rhea Ripley qui va affronter Nia Jax. Nia Jax qui est construit extrêmement fort dans la division féminine, qui est la heal, puisque Rhea Ripley est en Australie chez elle, donc évidemment qu'elle sera acclamée. Je pense qu'il y a très peu de suspense également dans cette rencontre. J'imagine une victoire de Rhea Ripley qui va conserver. Je pense qu'on est tous d'accord pour qu'elle se dirige à WrestleMania en tant que championne. Brian, qu'est-ce que tu penses du règne de Rhea Ripley en plus de donner ton prono? Ça va faire un an quasiment. Ouais, non mais il est solide. Il est ultra solide, surtout pour un titre de division féminine. Tous les règnes ne sont pas super solides non plus. Mais celui-là, ouais, elle prend en importance de mois en mois et je la vois pas arriver à WrestleMania. Enfin, ce serait limite lui manquer du respect face à son travail que de lui enlever le titre avant WrestleMania, quoi. Qu'elle le perde à WrestleMania, pourquoi pas. mais non, je la vois pas perdre et en plus elle est chez elle et je sais pas, ce serait une grosse erreur, je pense. Mais bon. Je dis ça parce que son règne est quand même assez pas critiqué, mais bon, il manque de défense de titre. Et surtout après, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de titres. Le problème, c'est que l'idée aujourd'hui sur certains titres, c'est vraiment la rareté. Oui, mais le problème c'est le roster aussi qui n'est pas forcément construit pour avoir une challengeuse crédible. Est-ce que Nia Jax est crédible, Melvin? Non, elle n'a jamais été. Ah, depuis son retour, ça va, je trouve. Je trouve que le retour est pas catastrophique. Elle est toujours dans son rôle de la grande île, la menace, mais tu sais très bien qu'au fond, c'était terrible, mais c'est un peu un Braun Strowman, quoi. Tu sais très bien que ça peut avoir un match pour le titre, dans des rivalités de transition, mais ça ira jamais jusqu'au bout. Voilà, et malheureusement, j'ai envie de te dire, heureusement, même si elle a été des fois championne, on la voit pas à Mania, dans ce qu'on attend en tout cas, la voir à Mania avec la ceinture. Donc cette victoire Rhea Ripley, j'espère qu'elle sera clean. J'ai très peur qu'il y ait soit une intervention ou soit voilà, une gruge pour la faire gagner. J'ai envie qu'elle soit clean pour qu'elle soit bien établie forte et que dans le même temps, on établit une certaine rousse également très forte pour ce match. Alors Roux est pas prêt encore, elle a que... je crois qu'elle a 3 ans quoi. Donc on voit Becky Lynch afficher un peu sur TikTok. C'est la fille de Becky Lynch et Seth Rollins, c'est un Roux. Je me rappelle, elle s'appelle Roux. Naomi, Liv Morgan, Becky Lynch, Bianca Belair, Tiffany Stratton et une dernière woman qui sera établie du côté de Raw lundi. Bon. Ce sera soit Shayna Baszler, soit Michin, soit Zoe Stark, soit Zelina Vega, soit Alba Fire. Donc c'est tous ceux qui ont perdu en fait, on les refont dans un match. C'est ceux qui perdra en premier. C'est le match de la récupération, hein, c'est... Voilà. Recyclage. On s'est permis de faire le prono avant de connaître la dernière participante, parce que je pense qu'elle a gagné, donc ne sera pas parmi ses repêchés. Brian, qui est-ce que tu vois aller défier? On rappelle que la gagnante ira défier Rhea Ripley à WrestleMania 40. Pour moi, il n'y en a que deux qui sont vraiment du lot. Mais c'est sans trop de surprise, c'est Becky Lynch et Bianca Belair. Je vois pas. Tiffany Stratton, c'est trop tôt, ça semble trop tôt. Naomi, je vois pas trop l'intérêt. Liv Morgan, elle revient tout juste aussi. Et bon, les autres, n'en parlons pas. Donc, ouais, moi je dirais Becky Lynch parce que, comme chaque année, il faut qu'elle ait son match à WrestleMania et que, bon, mine de rien, elle est ultra populaire et ça peut donner
un match assez sympa, je pense. Mais ouais, je vois bien Becky Lynch. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est la seule qui construit vraiment très très fort Becky Lynch. C'est l'affiche qui est très attendue et très protégée depuis beaucoup de mois chez WWE. Et surtout, bon, Becky Lynch a interrompu Rhea Ripley pour la conférence de presse. Elle a interrompu Rhea Ripley la semaine dernière à Raw. Bon, ça semble se diriger tout droit vers un Becky Lynch Rhea Ripley qui est franchement une belle, qui a de la gueule sur le papier, mais quand même. Ah oui, c'est une très belle affiche. Je pense que c'est la meilleure affiche que tu peux faire dans le roster de Raw. Donc, bah, pour moi, il n'y a que elle, puisque Bianca Belair, on a bien compris qu'elle allait être un début de programme avec Jade Cargill. Et je trouve que ça serait beaucoup plus pertinent voilà, de partir sur ça. Un Bianca Belair Rhea Ripley, c'est un peu un réchauffé, et honnêtement, voilà, ça sera moins de prestige qu'un Ripley Lynch, quoi. C'est sûr. Bon, alors il y avait des infos sur le Dirt Sheet. J'aborde ça. Comme quoi, Jade Cargill devait être la dernière participante de ce Chamber, sauf qu'elle a été retirée à ce qui paraît des programmes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Jade Cargill? Je pensais qu'ils allaient lancer contre Belair. Très bonne idée. Mania. Est-ce qu'ils la font intervenir? Est-ce qu'ils la font intervenir ou est-ce qu'ils la sortent? Pourquoi ils l'ont sortie du Chamber finalement? Pourquoi elle ne fait pas l'Elimination Chamber? Est-ce qu'elle est prête? Je ne sais pas. Est-ce qu'on la verra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a aperçu à SmackDown la semaine dernière. Est-ce qu'elle va... Moi, je pense que c'était la très bonne idée. C'est-à-dire que tu la protèges au maximum, tu lui offres son premier match à Mania et c'est parfait. Ce serait trop tôt, sinon. Ça aurait été pas pertinent de la mettre, sachant que tu vas pas partir sur un Cargill replay, quoi. Ça serait vraiment la mettre d'entrée un peu en difficulté. Oui, c'est vrai que t'es obligé de la faire pas dans le Chamber, c'est vrai. Ouais. Donc à voir. Je vais beaucoup sur la performance pour Tiffany Stratton, qui est une excellente lutteuse et maintenant dans le main roster, je pense qu'elle peut être MVP match. Je la vois bien commencer contre Liv Morgan et tenir bien la dragée haute à un peu tout le monde, donc ça peut être très très cool. Maintenant, voilà. Je sais pas ce qu'ils vont faire Liv Morgan par exemple, ou Naomi, ou Tiffany Stratton à Mania. Je pense que. Match par équipe, hein. Vraiment, ça sent le match par équipe. En mode pour tout, on sait pas quoi foutre. Voilà. Avec les Natalia et tout ça, là, c'est bon, allez, allez faire mumuse à la suite de l'opener de Mania, là, et puis c'est bon, terminé. Quoi. Et les pauvres, ils ont pas grand chose. Malheureusement, l'Anthony Morgan, il arrive dans un bad timing assez fou. Dernier match, devrait main eventer le show, peut-être, je ne sais pas quel est l'ordre prévu, peut-être qu'on se fera un petit ordre après. Messieurs, le challenger numéro 1 au titre de Seth Rollins pour WrestleMania 40 sera entre Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et LA Knight. McIntyre semble favori pour sortir gagnant de ce Chamber vu qu'il y a déjà le programme, que le personnage est en train de s'étoffer semaine après semaine. Il est en train de nous régaler dans McIntyre, qui est le meilleur tweetos. Il est en roue libre. Il est en roue libre, terrible, et il me régale. Il est en fin de contrat, il a bien alors, à ce qui paraît, il a quoi qu'il arrive, ça va le servir. À ce qui paraît, il a signé. Voilà. Ou en tout cas, les négociations sont très avancées. Ça serait une bonne idée pour les deux parties, très clairement. La WWE a besoin d'un Drew McIntyre et Drew McIntyre a besoin d'un WWE. Exactement. Quoi qu'on en dise, voilà, AEW c'est moins prestigieux et New Japan, voilà, c'est moins prestigieux aussi. Donc je pense que Drew McIntyre est à la place qu'il faut être. Oui, puis son return lui a fait beaucoup de bien. Alors je pense que ça va être le moment de lancer la rivalité entre Logan Paul et LA Knight pour le titre US dans ce Chamber-là. Messieurs, est-ce qu'on est d'accord, Drew McIntyre sort vainqueur, Brian, de ce Chamber, ou tu vois quelqu'un d'autre? Oui, moi il y en a. Pour moi, il y en a un qui devrait sortir vainqueur, c'est Drew McIntyre, mais c'est pas celui qui me ferait le plus kiffer. Je reconnais que, bon, ça paraît le plus logique. Je pense que c'est lui qui va gagner et ça va donner une très belle affiche à WrestleMania. Mais bon, j'aurais bien donné sa chance aussi à Kevin Owens. Tu vois. Je trouve que c'est quelqu'un qui le mérite. Non, bah, de par sa carrière aussi, de par tout ce qu'il a fait, il mérite quand même d'avoir un match de championnat. Pas face à Roman Reigns, pas pour le titre, pas pour ce titre-là. Il a déjà eu beaucoup. Ouais, voilà. Mais là, au point où de l'année, face à Rollins. Bah, je suis désolé, il y aurait du suspense parce que. Ce serait bon comme match. Ce serait il y aurait une rivalité à écrire. Mais ils se sont affrontés à WrestleMania 36 dans le, tu sais, vous savez, le WrestleMania sans public là, et c'était excellent. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de ce Mania là. Un peu triste d'ailleurs, mais. Ouais, voilà, c'était sympathique. On entend... Les promos sans micro, c'était le seul truc qui m'a régalé. Par contre. Melvin, t'es d'accord, McIntyre qui sort vainqueur? Franchement, quand tu vois les noms, tu te dis que c'est le programme le plus raccord, quoi. Drew McIntyre, c'est le heel en puissance de WWE. Il est très pertinent au micro. Voilà, Drew McIntyre, depuis son retour, pour moi, c'est pratiquement sans faute. Hein. Donc, j'ai envie de le voir et très clairement, j'ai envie qu'il batte Seth Rollins. Hein. Très clairement, qu'il ait ce vrai moment à Mania. Voilà, il n'a pas eu avec le Covid. Donc qu'il gagne. Après, derrière, moi, c'est Randy Orton qui m'inquiète. Hein. C'est-à-dire, tu le mets où? C'est la question que j'allais vous poser. J'avais deux questions pour vous.
C'est qu'est-ce qu'on fait dans le New York de WrestleMania? Et deuxièmement, est-ce que vous voyez Jay Styles intervenir dans ce match-là? C'est le match à LA Knight. C'est mes deux questions. Jay Styles, on rappelle qu'il ne s'est pas qualifié à cause de LA Knight qui est intervenu dans ce match face à McIntyre. Il y a un programme qui est quand même bien établi entre les deux. Ben, moi, le titre, je foutrais un match de l'échelle. Fatal 4-Way. Moi, je foutrais un match de l'échelle. Je foutrais un 6-man leader match à Mania. Parce que tu mets un Logan Paul, tu mets LA Knight, tu mets Jay Styles, tu mets un Kevin Owens, tu mets un Ricochet pour les gros spots. Et tu trouves un sixième mec. Bon, je sais pas si Orton. Ouais, dans ce genre de match, il peut faire des trucs un peu sympas. Mais qu'est-ce qu'on fait dans Orton? Qu'est-ce qu'on fait d'Orton? Ouais, voilà. Ah, il y a Braun Breaker qui arrive, attention. Parce que Braun Breaker, peut-être faire un programme pour Mania. Est-ce que direct on lui fout Orton pour qu'il gagne et qu'il prenne un gros momentum? Ça peut être une grosse carte de Triple H aussi. Hein. Tu peux tenter le risque. Est-ce qu'on tente le coup, Braun Breaker? Ça serait intelligent, mais. Derrière, faut voir. Bah, honnêtement, Braun Breaker pour Mania. Un Styles ou Orton, il est bulletproof. C'est-à-dire qu'il peut perdre autant qu'il veut, c'est pas grave. Tu donnes comme ça un Styles ou un Orton à Braun Breaker, ça peut être pas mal d'entrer à Mania. Je sais pas. Est-ce que le Chamber masculin main event le show? Oui, ça main event show. On dit un qui ouvre, un qui ferme, comme les Rumble. Ouais. Et c'est pas le. Je suis pas sûr que ce soit le Chamber féminin qui ferme non plus. Ceux qui prend pas le risque de mettre un opener avec Ripley ou un main event avec Ripley, surtout vu son adversaire. Le main event avec Grayson Waller? Allez. Non, je pense que ça, le Grayson Waller effect. Ah, attention. Voilà, à part si c'est huge. Mais je pense que ça, le Grayson Waller effect, c'est le truc que tu mets juste avant le main event. Ouais. Voilà. C'est le petit truc à la con, tu mets juste avant le main event peinard, t'ouvres avec le Chamber féminin, t'enchaînes avec le match par équipe, tu mets le match de Ripley, tu fais le Waller effect, puis on va le Chamber masculin. Voilà. Pour moi, c'est simple, hein. Grayson Waller challenge, après ils te font à SmackDown, Reigns et The Rock répondront au challenge, et voilà, et après t'as le main event. Sans le tag team, on fera ça. Ben on verra quand on fera nos pros de WrestleMania, parce qu'on les fera aussi. Voilà, évidemment. J'avais déjà imaginé notre carte. C'est vrai, la vidéo est disponible. Faudra la reprendre. Voir si t'inquiète pas, on la reprendra, y a pas de souci. On la reprendra cette carte. Messieurs, bah écoutez, fin de vidéo tranquillou. Est-ce que vous êtes hype par ce Chamber? Ouais. Oh oui, on est sur la route de WrestleMania. Exclusivement sur le Network à 11h du matin. Ça va être un bon petit peu rouge, je pense un bon 3h, tu vois, tranquille, pas mal. Petite durée sympathique, dernier pay-per-view avant Mania, on va se régaler. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez vous abonner et liker si vous avez aimé notre petite review. Vous pouvez nous donner vos avis dans les commentaires aussi. Vos avis par rapport au match, évidemment. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou d'accord avec nous, même si vous êtes d'accord, donnez-le. Les commentaires, ça génère du buzz. J'adore ça. Vraiment la buzz cut qu'on n'aime pas beaucoup. Messieurs, bah écoutez, si vous avez rien de plus à ajouter, nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement, je pense. Il y a d'autres choses que du catch, on fait du foot. On a fait avec la canne avec Melvin, qui a bien marché. On fait du rugby, quand Brian et Thomas sont là. Voilà. On va marcher. Un petit bilan. Un petit bilan d'hallucination, je pense. Et puis en live tous les mercredis à 19h sur Twitch, comme d'habitude, messieurs. Si vous n'avez rien à ajouter, on va laisser les gens de YouTube tranquilles et on va leur souhaiter un très bon show pour samedi. Ciao tout le monde. Salut.